et sans engrais, ça suppose qu'on aurait sur le marché beaucoup de légumineuses et beaucoup moins de céréales. Et ça supposerait des changements quand même radicaux dans les systèmes alimentaires. Et parce que tous les régimes méditerranéens en particulier, on utilise quand même beaucoup plus de céréales que de légumineuses. Et la deuxième chose, c'est qu'à mon avis, il y aurait beaucoup plus de produits animaux, hein, parce que les études qui ont été faites montrent bien, par exemple, que si on voulait généraliser le bio, ça a été étudié par l'INRA à l'échelle d'une grande région comme la région Aquitaine. Aujourd'hui, le système peut tenir parce que le bio peut se passer d'engrais phosphatés parce que le phosphore vient à travers les résidus animaux et qui souvent viennent aussi, enfin les composts, les fumiers, etc., les engrais organiques, qui eux-mêmes sont produits en lien avec l'élevage. Donc sur ces deux questions-là, je pense que j'aimerais bien avoir votre avis sur la façon dont, dans quelle mesure la limite n'est pas sur le fait qu'on n'est pas vraiment capable, à part dans le cas du bio, de qualifier les manières de produire de manière partagée. Et la deuxième, le risque qu'il y aurait, enfin le risque, j'en sais rien, mais en tout cas l'impact qu'aurait le fait de recréer à l'échelle mondiale des dépendances entre produits. Si on en fait plus d'un, il y en aura moins de l'autre, entre produits alimentaires, hein, sur cette base. Merci. Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit sur les questions de justice sociale et par rapport aux nappes en Tunisie, parce que disons qu'on octroie des autorisations pour les forages au-delà de 50 mètres, et c'est une commission et que j'ai pu présider pendant pas mal de temps. C'est en fonction de l'état de surexploitation de la nappe, c'est-à-dire que moi j'ai pas très bien compris, enfin le fait, vous avez dit parler d'opacité, parce que c'est vraiment, ce sont la surexploitation des nappes est connue aussi bien au niveau régional que national, et l'autorisation est octroyée en fonction de l'état d'exploitation de la nappe. Donc, quand il y a surexploitation, et c'était en réalité pour aussi prévenir le fait que, par exemple, quelqu'un parce qu'on a vu l'explosion des puits illicites depuis 2011, et que des gens qui avaient eu un puits, une autorisation, qui avaient creusé leur puits légalement, se trouvaient concurrencés par des gens qui n'avaient pas eu. Donc, au contraire, ça a été un problème. Mais par contre, ce qui est important, c'est de dire, moi j'ai vu en Arabie Saoudite comment justement il y a eu aussi une explosion enfin ils ont essayé de mettre en place une certaine régulation et contrôle par GPS pour justement pouvoir limiter. Donc pour moi, il n'y a pas d'opacité vraiment sur cette question-là, et c'est plutôt dans un esprit de justice sociale que ça a été, et de justice par rapport aux gens qui ont... et il y avait la question pour l'importation des céréales. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il n'est pas question pour nous. On peut arriver à couvrir nos besoins, en tous les cas, en grande partie quand l'année est bonne, mais sinon, il n'est pas question d'essayer de faire plus d'efforts au niveau production. Mais la question, c'est justement quoi produire, quoi exporter, quoi importer. Et ça, c'est une question, c'est cette politique nationale agricole qui n'a pas... Et quand on voit encore une fois l'Arabie Saoudite qui avait lancé, on voit encore tous ces pivots, et qui a arrêté justement la production parce que ce sont toutes leurs eaux, ce sont des eaux qui sont fossiles en grande partie, qui sont en train d'être exploitées. Mais ça pose aussi la question de ces importations-exportations. On est en train d'utiliser souvent ce qu'on disait hier, des nappes qui sont par moments... on importe de l'alimentation sur des kilomètres avec tous les problèmes que ça pose sur le plan carbone, d'endroits qui sont où les nappes, où il n'y a pas forcément des ressources. Donc on est en train, c'est là où il y a une justice sociale à l'échelle internationale qu'il faudrait voir en fonction des ressources qu'on est en train d'aller puiser quelque part, alors que les gens n'ont pas forcément... Quand on produit justement des roses au Kenya, ce n'est pas pour des productions et qu'on les exporte vers l'Europe. C'est clair qu'on est en train d'exploiter des ressources, je ne sais pas si elles sont renouvelables ou pas dans ces cas-là, mais qui pourraient être exploitées justement à des fins d'alimentation au lieu de le... Donc ce sont toutes ces questions qu'il faut effectivement poser, qui se posent au niveau national et aussi au niveau international et au niveau de la ressource et au niveau de ces prélèvements.
Est-ce qu'on fait un dernier commentaire et puis ensuite les questions, on répondra individuellement en pause. Je vous prépare parce que sinon Patrick m'a promis d'être extrêmement court. Assez bref, oui. Moi, je vais être très court. C'est pour compléter ce que je disais tout à l'heure, et je vais être un peu caricatural. Franck nous dit OMC, et Tristan nous dit qu'il ne faut pas pousser avec l'OMC. En fait, est-ce que dans la proposition à laquelle tu demandes, Marie, il n'y a pas en fait à chaque fois un panier de propositions à penser, que ça se joue à tous les niveaux? Ça se joue au niveau international, ça se joue au niveau national, ça se joue au niveau local, on l'a bien vu tout à l'heure, par rapport entre autres à des questions de justice et par rapport à des interdépendances que l'on a. Et est-ce que justement il n'y a pas à jouer sur les structures intermédiaires qui permettent un portage politique et qui permettent d'influer à d'autres niveaux, sachant que l'alignement à tous les niveaux en même temps, dans 3 secondes, l'alignement à tous les niveaux, c'est une illusion et une chimère totale. Donc c'est cette construction politique. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez des réponses très brèves? Alors, réponse très brève. Moi, je pense que, par exemple, c'est le sujet qui revient tout le temps autour de ces problèmes-là. On parle, le gaspillage alimentaire, c'est la solution. Le gaspillage alimentaire, c'est très important. Il faut s'en occuper. Mais il ne faut surtout pas que ça empêche de poser les questions de fond, qui sont les questions qui viennent d'être posées devant et par le monsieur derrière, autour de est-ce que c'est bien légitime pour le Maroc d'exporter, d'avoir une politique qui est orientée à l'export, d'orienter ses producteurs à l'export pour exporter de l'eau, et en plus, sans doute, avec des problèmes de produits chimiques et de dégradation des sols au Maroc, ou, comme je l'évoquais pour la France, est-ce que c'est bien légitime d'utiliser nos surfaces pour produire et exporter de l'alimentation animale ou du vin, sachant que ça provoque la fermeture des captages d'eau, que ça provoque des cancers des clusters de cancers pédiatriques un peu partout dans les bassins concernés. Donc c'est des vrais choix politiques qui sont bien plus importants que cette question qui est souvent un peu avancée comme une sorte de solution miracle qui ne résoudra rien en réalité. Ça améliorera les choses, mais ce n'est pas le problème de fond. Et juste sur la question du bio, je pourrais refaire tout mon propos sans parler d'agriculture biologique, parce qu'en fait, ça, tout de suite, ça met les gens dans cette histoire de définir, cahier des charges, etc. L'enjeu, c'est juste de résoudre le problème de l'utilisation massive de produits chimiques en agriculture industrielle, et donc on pourrait ne pas parler d'agriculture biologique. L'agriculture biologique, ça peut rester un label à côté, on peut rajouter plein d'éléments, du social, de l'équitable, du machin, dans ce cahier des charges, qui continuerait à exister autour du label et d'un marché de niche, mais l'enjeu, c'est vraiment de réfléchir au modèle agronomique qui est utilisé comme base pour la production dans les systèmes alimentaires. Et voilà, merci. Vous avez un mot. Une minute. Un mot. Bon. Ben voilà, donc je vais répondre sur l'OMC. Donc, en fait, quand l'OMC a été inventé, c'était un peu le commerce pour le commerce, le libre commerce, la libre concurrence, etc. La directrice actuelle de l'OMC, qui est une économiste nigériane, essaye de changer ça et de dire le commerce pour la sécurité alimentaire, le commerce pour la biodiversité, le commerce pour... Voilà. Mais ceci dit, le staff de l'OMC, ce sont des fonctionnaires souvent très compétents et souvent très sympathiques et souvent très bien intentionnés, mais ce n'est pas eux qui décident. L'OMC, c'est une arène dans laquelle les pays s'affrontent pour décider des règles ou pour modifier les règles existantes, et ils s'affrontent avec en portant des intérêts, avec des rapports de force. Et justement, ce qui explique d'une certaine manière la crise actuelle de l'OMC et le fait qu'elle est bloquée, c'est qu'avant l'OMC, les patrons, c'était les États-Unis et l'Union européenne, et on va dire en gros les pays de l'OCDE qui faisaient la pluie et le beau temps. Et maintenant, en face d'eux, ils ont l'Inde et la Chine qui ne sont pas d'accord, qui ont d'autres intérêts, et le Brésil, et c'est pour ça que ça clash. Merci. Je laisse. Vous avez un mot à ajouter ou pas? Je vais répondre à Jacques simplement c'est-à-dire que le bio peut nourrir l'humanité. Peut-être si on est dans un système je parle de régime alimentaire, de tradition alimentaire, c'est-à-dire les anciennes traditions alimentaires, peut-être. Mais maintenant, c'est-à-dire on est dans un système, dans des régimes alimentaires qui sont très occidentaux. Je vous donne simplement l'exemple. Si il y a beaucoup de chercheurs qui s'inquiètent sur la transition alimentaire maintenant en Chine. Si les Chinois, c'est-à-dire
abandonnent ce qui se passe maintenant, abandonnent leur tradition, c'est-à-dire d'avoir des protéines d'origine, etc., et de se calquer sur des régimes alimentaires occidentaux, je pense que même le traditionnel, le moderne, ne peut pas suffire à alimenter cette population. Je ne vais pas parler de la population mondiale. Donc, c'est toujours, je pense que pour moi, il faut toujours raisonner en régime alimentaire. Et je pense que toute l'humanité maintenant, c'est-à-dire la population, il a un régime alimentaire qui n'est pas sain. Donc, et c'est le résultat de la transition des systèmes alimentaires mondiaux et aussi des entreprises agroalimentaires qui ont mis la main sur l'alimentation mondiale. Bon, je crois qu'on va... Merci. Merci à tous. Oui. Vous avez droit Juste, là du coup on va faire une pause alors qu'on va essayer de faire la plus courte possible, mais oui, qui va quand même vous permettre de découvrir une exposition que vous avez peut-être remarquée déjà depuis hier et que Christophe Lavelle va vous présenter à la faveur de la pause. Donc elle a été légèrement déplacée en partie pour pouvoir permettre au buffet de s'installer pour le déjeuner, mais voilà. Donc, merci. Et il faudra qu'on pense à prendre une photo de groupe aussi aujourd'hui. Et moi, je termine sur une petite énigme comme Tristan. En France, quand vous êtes agriculteur bio, vous devez payer pour le démontrer. Quand vous n'êtes pas en bio, mais que vous voulez faire un effort pour mettre moins d'engrais, on vous paye. Merci. Merci. En tout cas, ça a suscité du débat. J'espère que vous avez pu dire à peu près ce que vous vouliez.